Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je me trouve aujourd'hui à Nantes en compagnie de Adrien, vous connaissez sûrement. Adrien, salut. Salut, tu vas bien? Tu vas à la forme? Bien, bah oui. Donc Adrien, vous connaissez sûrement, vous avez peut-être déjà vu la vidéo qu'on avait fait ensemble, déjà à Nantes, qui a bien marché derrière, où on parlait de Adrien, de son parcours, etc. Donc si ce n'est pas déjà le cas, allez le voir ci-dessous dans la barre de description, je vous mettrai le lien de la vidéo. Adrien, rapidement, est-ce que tu peux nous te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, quel âge tu as, etc. Pas de souci, je fais ça rapidement. Donc moi je m'appelle Adrien, j'ai 28 ans, je suis chasseur immobilier sur Nantes et sur Rennes. Donc j'ai 2 collaborateurs avec moi. Pour donner un ordre d'idée au niveau de l'entreprise, on a fait acheter pour à peu près 18 millions d'euros de biens, ce qui représente un peu plus de 150 opérations en 4 ans, ce qui est plutôt pas mal. C'est du lourd, c'est propre. Je suis investisseur à titre personnel. Par rapport à la dernière vidéo, donc je suis passé de 5 biens à 9 aujourd'hui. Et voilà, j'ai quitté, je suis indépendant financièrement depuis mes 23 ans. Donc voilà, très belle invité aujourd'hui qu'on a. Donc ce qu'on a décidé de faire avec Adrien en fait, c'est que vu que la première vidéo avait bien marché, on s'est dit qu'on va faire une série de 7 vidéos. Donc c'est la première vidéo celle-là de cette série. Donc suivez bien les prochains épisodes, je vais faire une playlist et vous allez pouvoir découvrir toutes les prochaines vidéos avec des sujets qui sont très intéressants que tu as beaucoup reçus, hein, tu le confirmes? Ouais. Reçus en off, reçus en message privé ou même au téléphone, des questions très précises. Donc aujourd'hui on va prendre le temps d'y répondre. On a pris le top 7 entre guillemets des questions qui sont le plus revenues et on va y répondre. Donc aujourd'hui de quoi on va parler? On va parler de quel est l'investissement, quels sont les top 3 des investissements les plus rentables aujourd'hui en 2018 entre guillemets. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut commencer peut-être par le premier? Le premier aujourd'hui, de loin, tout le monde le sait, c'est la location saisonnière. Sans grosse surprise. Ouais, c'est vraiment ce qui peut rapporter le plus d'argent à partir du moment où c'est bien fait. Mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment ce qui dégage le plus d'argent dans la majorité des villes. Après, comme pour tout investissement, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Les avantages de la location saisonnière, c'est qu'on va avoir des biens qui vont être très bien situés. Donc on va faire de la valeur patrimoniale, on va gagner beaucoup plus d'argent que sur les autres investissements. Les inconvénients, et parfois on a tendance à les oublier, c'est qu'il y a une irrégularité au niveau des revenus. On n'a pas de sécurité au niveau des revenus, on est quand même dépendant du marché, on est dépendant de la mode, des saisonnalités. Et on oublie aussi l'usure des appartements. Location saisonnière, beaucoup plus de monde, beaucoup plus d'usure dans l'appartement, ce qui nécessite un investissement plus constant. Donc toi, tu trouves que ça s'use plus vite? C'est un retour que toi personnellement sur Nantes? Parce que les clients, finalement, ils restent beaucoup dehors, ils rentrent, ils posent des valises, ils vont se balader, ils rentrent le soir, ils dorment, ils repartent, mais tu trouves quand même que ça s'use un peu plus vite? Ça s'use plus vite, alors je le vois au niveau de mes clients, je le vois même au niveau personnel. Je connais pas un seul client qui a pas dû changer des verres tous les mois, de la vaisselle. Il y en a un qui est, la dernière fois on m'a appelé pour me dire mon client est parti avec le tableau. Enfin des trucs parfois complètement hallucinants. Donc c'est vrai que parfois c'est quelque chose qu'on oublie, c'est oui on gagne beaucoup d'argent, mais à côté de ça, même si on a des bons locataires qui, on parle pas de détruire un appartement, mais un verre de cassier, faut le changer, 2 assiettes de cassier, un tableau qui part, une télé qui est bousillée, ce genre de truc, ça arrive, faut le savoir. Ils sont un peu plus festifs, ils sont un peu plus dans la joie, ils font un peu plus de festin. C'est ça. Ok, donc voilà, pour chacune des modes de location, on va faire avantage, inconvénient. Donc là, vraiment, avantage, rentabilité et valorisation du bien, parce qu'on achète des biens en hyper-centre, centre-ville pour les touristes généralement. Et inconvénient, casse un peu plus fréquente et urgence un peu plus urgente aussi. C'est vrai que si on a un dégât des eaux ou plus d'eau chaude ou je sais pas quoi, il faut aller vite quoi. Puis un manque de sécurité dans les revenus, c'est qu'on n'est pas assuré malgré tout d'avoir le même montant de revenus chaque mois, donc ça peut fluctuer, ça peut être stressant. Il y a des gens, ça peut être super stressant, qui sont peut-être un peu borderline au niveau des investissements. Après, pour parler un peu de rentabilité, on en parlait en off tout à l'heure au niveau des clients d'entreprise. Pour vous donner un ordre d'idée, que ce soit sur Nantes et sur Rennes, pour de la location saisonnière, nos clients ont une renta brute entre, je crois le plus faible c'était 14% sur la location saisonnière et le plus élevé 24%. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt sympa. Donc la régularité des revenus, c'est pas simplement juste pour nous, c'est aussi pour les banques. Je pense que tu peux le confirmer. Les banques, location saisonnière. Elles ont du mal de base. Et si les revenus sont constants, c'est bien. Si les revenus font comme ça, c'est plus compliqué. C'est complexe. Il va y avoir plusieurs bilans. Ok, donc numéro 1, location saisonnière. Numéro 2. Numéro 2 est de loin, et puis peut-être mon préféré aujourd'hui, la colocation. Très montant en 2018 ça. C'est en pleine explosion. Nous, c'est vrai que ça représente quasiment 50% de nos contrats actuellement. La colocation, c'est vraiment un chiffre très important. Pourquoi? La colocation, donc les avantages de la colocation. Vous avez des revenus qui sont importants. Vous avez une certaine stabilité dans vos revenus, puisque vous savez qu'il y a une sécurité, une stabilité. Vous avez plusieurs personnes qui vont payer le loyer, qui vont payer votre crédit. Il y en a un qui ne paye pas pour des raisons X ou Y, vous savez que vous en avez d'autres qui vont quand même payer une grande partie de votre crédit. On a une sécurité, est-ce que ça tombe tous les mois?
peu de vacances locatives. Aujourd'hui, je veux parler par exemple de Nantes-Rennes. Le marché est très demandeur de colocation de tout type. De colocation très simple, pas meublée, de la colocation avec de belles prestations et de la colocation haut de gamme. Il y a vraiment une très forte demande de ce côté-là, donc les vacances locatives n'existent pas. Donc on a une stabilité des revenus, on a des rentabilités qui sont très intéressantes. L'inconvénient, ça demande un investissement au départ qui est plus important. L'achat d'un T2 pour de la location saisonnière ou l'achat d'un T3, T4, T5, T6 pour de la colocation, c'est pas le même budget. C'est clair. C'est vraiment pas le même budget. Je vais vous donner un exemple concret encore une fois. On vient de faire là l'opération, donc je vais parler de l'opération la plus fraîche et la plus rentable qu'on ait pu faire. On est sur une colocation de T6, 5 colocataires, 2 salles de bain, 2 salles d'eau. On est sur une rentabilité brute à 14,7%. On est sur un cash flow, donc on a fait tous les calculs, on est sur un cash flow à 1 300 € par mois, brut. Ok, donc voilà, tu as un SMIC net entre guillemets qui tombe. Enfin, un SMIC brut. Brut pour l'instant. Qui tombe, pardon, tous les mois, donc c'est une excellente opération ça. On est plutôt pas mal, les clients sont très satisfaits. En plus, ces clients-là, ce sont nos artisans. Donc voilà, c'est des prestataires avec qui on travaille tous les jours au quotidien, qui sont spécialisés en investissement. On nous a demandé un projet qui était intéressant pour eux. On a eu la chance de pouvoir leur dénicher aujourd'hui l'affaire la plus rentable qu'on ait pu faire là dans les dernières semaines. Est-ce qu'ils sont satisfaits? Ils sont très satisfaits et puis on m'a offert la bouteille de champagne. Donc j'en profite. Ça fait plaisir. Venant de Champagne, c'est cool. Donc colocation, avantage, bah voilà, marché montant, il y a beaucoup de demandes. Inconvénient, peut-être pas pour toutes les bourses. Non. Parce que le projet est plus ambitieux. Ok. Top 3 de cette année. Le numéro 3 pour moi, ça va être l'immeuble de rapport. L'immeuble de rapport. On en parle beaucoup. Je le mets en troisième position. Il va y avoir des immeubles qui vont être très intéressant financièrement, on va vraiment faire un très beau cash flow. Après, il faut faire quand même une certaine différence entre de la renta, du cash flow. Aujourd'hui, l'avantage de l'immeuble, c'est que souvent on est sur des revenus qui peuvent être conséquents. Après, si par exemple c'est avoir 15-20% de rentabilité au fin fond de la campagne, dans un immeuble, voilà, c'est très rentable sur le coup, mais qui rapporte que quelques centaines d'euros, parfois ça peut être plus rentable d'avoir une rentabilité plus faible, plus proche des villes, mais du coup, ce qui entraîne un cash flow plus important, puisque les loyers ne sont pas les mêmes. Donc aujourd'hui, l'avantage d'un immeuble, vous êtes le seul propriétaire de votre immeuble, vous gérez les travaux comme vous le souhaitez. Pas de copro. Pas de copro. Vous gagnez beaucoup d'argent, tu confirmes? Exactement, au niveau des charges, au niveau des travaux, vous êtes libre de. C'est vous qui décidez quand vous le faites. Petite question, les gens se disent, ok, j'ai un immeuble, mais je dois supporter tous les frais. S'il y a une toiture, s'il y a une façade, en fait, les gens ne se rendent pas compte que ce qu'on paye en frais de copro, bah, ça couvre largement, voire même plus ce qu'on aurait à payer si on a à subir tout seul une toiture. On est d'accord là-dessus? C'est ça. Et l'avantage quand on est tout seul, c'est qu'on choisit soi-même sa toiture. Il n'y a pas à se battre avec le voisin relou. On choisit le matériau qui va être utilisé, si on veut du bas de gamme, du haut de gamme, si on fait une partie soi-même, c'est l'avantage. Donc l'avantage, on gagne de l'argent sur un immeuble de rapport, vous êtes le seul propriétaire. L'inconvénient, c'est pareil, c'est pas donné à toutes les bourses. Aujourd'hui, surtout à Nantes-Rennes. Surtout à Nantes-Rennes en ce moment, c'est vrai que les prix sont en train de monter. Les immeubles de rapport sont assez rares, il y en a. On arrive à en trouver encore aujourd'hui, il y en a, c'est un peu plus rare. Il faut faire attention par rapport à ça, mais du coup, voilà, on est quand même sur des budgets qui sont assez importants, qui dégagent des revenus conséquents, mais il faut un certain budget derrière. C'est ça. Donc, avantage, on est le boss, on peut résumer ça comme ça, et on mutualise un petit peu tous les frais aussi. Et inconvénient, encore une fois, pas forcément accessible à toutes les bourses, globalement. Ok, est-ce que toi, personnellement, tu as peut-être une petite préférence entre ces trois-là pour cette année 2018 ou globalement? Alors, pour l'année 2018, en tout cas pour moi, il n'y a pas photo, c'est la colocation. La colocation. Sur Nantes ou sur Rennes, après il faut faire attention, c'est toujours un jeu d'offres et de demandes. Bien sûr. Mais aujourd'hui, quand je vois les chiffres qu'on arrive à faire acheter à nos clients, là, on en parlait, la dernière colocation, 1 300 € par mois, c'est quand même plutôt confortable. On est vraiment sur des revenus qui sont très conséquents. Une certaine sécurité par rapport aux locataires, par rapport à pas mal de choses. La valeur patrimoniale, donc moi aujourd'hui, je mets un gros plus sur la colocation. C'est pour ça que dans mes derniers projets, j'ai une colocation moi aussi. Je commence à m'y mettre. En deux, la location saisonnière, parce que c'est toujours à la mode, parce qu'il y a une demande, en tout cas sur Nantes et sur Rennes, qui est très importante. Et qui restera. Qui restera, puisque là, les villes sont en plein boom par rapport à de nombreux projets. Je pense d'ailleurs qu'on va en parler dans une prochaine vidéo. Notamment. C'est en plein boom. Il y a des déficits hôteliers dans ces deux villes-là. L'immeuble de rapport, j'en avais un à titre personnel l'année dernière encore. C'est vrai que maintenant, je suis un petit peu moins fan parce que je trouve les prix qui sont un peu trop élevés aujourd'hui par rapport à la valeur des biens. Mais l'avantage, c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est le boss. On décide, on fait ce qu'on veut. Et ça, c'est plutôt confortable. Ok, bah top. Merci à toi pour ce top 3 des investissements les plus rentables en 2018 et même globalement.
Donc si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la vidéo ci-dessous, ça vous permettra de recevoir la prochaine vidéo qu'on va faire avec Adrien, puisque cette vidéo était la première d'une série de 7 vidéos. Je ne l'ai même pas dit, c'est une série de 7 vidéos. Donc voilà, où est-ce qu'on peut te retrouver, Adrien? Si jamais vous avez un projet immobilier sur Nantes ou sur Rennes, le stylo est tombé, c'est pas grave. Donc sur Nantes ou sur Rennes, où est-ce qu'on peut te retrouver, Adrien? Sur Nantes sur Rennes, vous allez voir directement mon site internet. Je pense que tu vas le mettre dans le petit bandeau en bas. Allez voir le site internet, ça vous donnera déjà un ordre d'idée sur qui on est, sur les biens qu'on a pu faire acheter. Vous allez avoir mes coordonnées directes, donc comme ça vous pourrez m'appeler, on pourra parler de votre projet et potentiellement travailler ensemble. Excellent. Donc voilà, suite à la première vidéo, c'est vrai qu'on ne l'a pas aussi dit, mais la première vidéo a très bien marché. Et il y a plusieurs deals qui se sont conclus directement avec toi suite à des gens qui ont visionné la vidéo. Donc déjà, félicitations à vous si vous regardez cette vidéo et que vous êtes passé à l'action. Et voilà. Et le deal tient toujours, c'est-à-dire que si vous faites une opération via Adrien, vous achetez un appartement à Nantes ou à Rennes, je me ferai un plaisir de vous envoyer directement chez vous une petite bouteille de champagne, du Veuve Clicquot, du... je ne sais quoi, on verra, un truc sympa. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à contacter Adrien de ma part, à lui dire que vous avez vu cette vidéo ou une autre. Et voilà, Adrien vous répondra avec plaisir. Avec grand plaisir. Et puis d'ailleurs, un petit mot, un grand merci à tous les clients qui nous ont fait confiance suite à la première vidéo. Ça a vraiment été une grande surprise pour nous de recevoir autant de personnes. Donc merci à vous pour votre confiance et puis au plaisir de pouvoir travailler avec vous pour les nouveaux ou de pouvoir retravailler avec les clients avec qui on a déjà pu faire affaire. Avec grand plaisir. On se dit à tout de suite dans la prochaine vidéo. À tout de suite. À tout de suite dans la deuxième vidéo. Salut. Ciao.